Les portes du RAN Hotel se sont une fois encore ouvertes pour accueillir la session hebdomadaire de l'Académie de la réussite totale du FIAD Burkina sous la direction du coach Emmanuel Ouoba, instructeur de jeunesse et d'éducation permanente, ce jeudi 8 mai 2025. Entamé par l'hymne national du Burkina Faso et le credo FIAD des ambassadeurs du développement, respectivement guidés du coach Nana Ouattara, de l'ambassadeur Lord Dulcom et du coach Zalissa Konseiga, épouse Gigma, la soirée s'est poursuivie avec un chaleureux accueil des participants, du coach Clarisse Soubeiga, épouse Toé, décoratrice événementielle et d'intérieur. Je vous salue avec amour, respect et considération. L'Académie de la réussite totale, c'est un mouvement, une dynamique d'élévation personnelle et collective. Je vous demande de vous installer confortablement et d'être très attentifs parce que ça va déménager ce soir. Bien installés, les élus de ce soir reçoivent le coach Amma Béatrice Kanga, consultante en gestion des ressources humaines, pour la première exhortation intitulée « Un bon entrepreneur a une foi inébranlable en son projet ». Celui qui décide de se lancer en entrepreneuriat doit s'engager à fond. Un bon entrepreneur a une vision claire, une confiance aveugle et il est déterminé. Cette foi, c'est le fil conducteur qui permet de transformer les rêves en succès concret. Si nous voulons réussir en entrepreneuriat, je vous invite à nous engager avec une foi inébranlable et une forte détermination. Cela peut également s'appliquer à un mariage, à un emploi, à une carrière. L'importance d'acquérir les compétences professionnelles en matière d'emploi et de carrières internationales a été développée à la deuxième exhortation par le coach Moses Ifalou, technicien décorateur. L'un des éléments les plus importants dans un dossier de recherche d'emploi est l'expérience professionnelle qui se définit comme les compétences et les leçons acquises par la pratique. À titre d'exemple, un mécanicien qui vient de finir sa formation en mécanique va chercher des compétences pour accroître le développement de son travail. Tout ce que nous avons appris, nous devons chaque jour que tu fais chercher des compétences. D'abord, c'est pour notre propre bien et c'est pour le bien de notre entreprise, pour le DG que nous sommes, le ministre que nous sommes. C'est très bon pour notre carrière professionnelle. En matière de bonheur conjugal, le coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable, est venu expliquer le pourquoi la femme a besoin d'un message régulier. La femme est dialogue et compassion. Elle est causée avec son mari et avoir l'affection, la compassion de son mari. Elle considère qu'il faut lui dire et répéter chaque fois combien on l'aime. Envoyez-la un message tous les jours pour lui rappeler comment elle est belle, comment elle a de beaux yeux, comment elle a de belles fesses. En d'autres termes, l'homme doit faire la cour à sa femme tous les jours afin de maintenir la flamme d'amour dans le couple. Dans une ambiance mémorable et joyeuse, une pause festive a permis aux participants de faire le plein d'énergie. Suite à cela, l'exhortation numéro 4, portée par le coach Noélie Tiandré-Béogo, épouse Niodogo, secrétaire administrative à la retraite, a évoqué l'effet de la programmation sur la santé. S'il y a une arme redoutable et imparable pour permettre à quiconque de changer radicalement sa vie, c'est bien la programmation. Tout ce que nous vivons est d'avance programmé dans notre cerveau. Et nous ne pouvons rien y changer si nous ne modifions pas les paramètres de cette programmation. Que pouvons-nous faire pour changer ce logiciel déjà installé dans notre cerveau? Parler le langage qui donne ce que nous voulons, changer d'environnement et adopter celui qui correspond à nos objectifs. Changer nos attitudes en les adoptant à ceux qui mènent à ce que nous voulons. Programmer, c'est répéter de façon consciente, à haute voix, debout et en marchant si possible, des phrases qui instruisent notre cerveau sur les tâches à accomplir automatiquement. Dans l'appel à contribution du coach Jean-Claude Toé, conseiller d'administration scolaire et universitaire, il est question de créer un canal d'abondance infinie à travers la générosité. L'appel à contribution reste un outil très important pour nous, en ce sens qu'il nous permet de parler à Dieu. Comment attirer l'abondance? Comment attirer la richesse? C'est simple.
Il suffit tout simplement d'ouvrir son cœur pendant ces moments et demander à Dieu d'intercéder. Il suffit seulement de faire un petit geste en donnant. Pour clore cette soirée dans d'intenses vibrations positives, le coach Issa Zongo, financier comptable, a dirigé l'atelier de programmation suivi d'un cocktail fraternel et de la célébration des 1 an de moins de l'heureuse élue coach Béatrice Kanga.